Hey, salut tout le monde, nouvelle unboxing, il n'y a pas la boîte parce que c'est du Sword and Wing Studio. On sait en gros c'est la branche gaming très intéressante d'ailleurs avec du God of War, du Elden Ring, du Dark Souls. Sinon c'est leur branche principale qui est Assis Studio qui fait des meufs vraiment ultra vulgaires, vraiment très hardcore même, plus un public Asie mais très bizarre. Donc voilà, donc là par contre c'est très réussi. Et en fait ils font pas de boîte, c'est vraiment un espèce de gros carton bien rigide avec dedans directement la mousse noire. Donc c'est pour ça que je vous montre pas la boîte, directement la statue qui est déjà à moitié montée. Je sortirai toutes les pièces, je mettrai le plan gris derrière bien entendu. Mais là en fait normalement lui n'est pas placé, la queue n'est pas placée, ça, ce gros pic n'est pas placé. Alors ce gros pic, alors je l'ai déjà unbox en live sur Twitch. J'ai dû y aller à la perceuse pour vous dire. C'est ma première fois que ça m'arrive. Mais le plug, alors la première fois je le mets, paf, il se bloque. Alors déjà pour la sortir, il faut y aller à tâton comme ça m'a pris je sais pas combien de temps. Je remets, ça se rebloque. J'ai même dû poser la base par terre, mettre mon pied dessus et tirer pour l'enlever parce que j'arrivais pas, il était coincé quoi. Donc je vous dis pas le délire, je vous mets un peu l'image du clip, parce que les clips Twitch, bien entendu, vous pouvez revoir d'ailleurs la VOD sur Twitch directement. Vraiment, j'ai galéré donc. Alors maintenant, je peux l'enlever facilement. On va unboxer pas mal de pièces. J'adore Malika, c'est un de mes personnages préférés dans Elden Ring en plus. Donc, les éléments faciles, on a cette petite bougie, d'ailleurs un peu comme sur les Abyss Watchers. C'est pas la première que je fais, c'est vrai que j'ai fait les Abyss Watchers Dark Souls 3. J'avais été un peu déçu quand même. Donc du coup, je ne l'ai pas gardé, je l'ai revendu, mais on est vraiment sur le même style de base. Alors j'aime bien parce que ça représente bien le moment où on l'affronte tout en ruine avec ses pylônes, etc. Puis il s'accroche aux pylônes, donc pour le coup, la mécanique est bien choisie. On a des cadavres un peu partout, des bougies, on a du espèce de sable. Alors Maliketh, j'adore, il faut savoir que c'est le garde ultime de Marika, donc hyper fort, un homme bête qui est très fort. Et d'ailleurs, elle a missionné pour tuer la mort en elle-même, enfin du coup, une des divinités qui a la rune de la mort. Ce qu'il a réussi à faire, ce qui a supprimé la mort dans le monde. C'est pour ça qu'en Elden Ring, on peut revivre, etc. Et du coup, il l'a scellé dans son épée, qui va lui permettre que ce sera le seul qui pourra tuer des gens, entre guillemets. C'était un peu le truc, alors sauf qu'après, bon, ça n'a pas trop marché à la rune de la mort à cause de Ranni, donc qui lui a volé un fragment, donc il a dû le sceller en lui-même direct. Je ne vais pas vous faire tout le lore, mais le lore d'Elden Ring, si on va le chercher, ou du moins si on regarde plutôt des vidéos qui l'expliquent, est extrêmement riche et intéressant. On a ce cadavre-là, qui est super bien fait. Il reste à le mettre. Mais franchement, il est léger pour le coup. Mais c'était unboxing live, si je me rappelle, c'était une catastrophe. C'était tellement difficile. Mais tellement difficile. Alors ensuite sur la queue on doit y mettre ce petit PVC. Alors le noir est joli pour le coup, bon là c'est en PVC. On met ça directement sur la queue. Ensuite on met sa ceinture qui est très sympa aussi. Vraiment ce noir doré avec ses dorures je veux dire, c'est très cool. Alors ça moi j'ai jamais réussi à le mettre entièrement. Mais c'est pas très grave de toute façon puisque la pièce suivante y va quand même. Le beau Maliketh qui est franchement superbe. Vraiment, il est superbe. Alors les poils, c'est jamais évident à faire, donc c'est pas full détail. Mais pour le coup, la peinture est jolie. Et par contre, le visage est incroyable, avec les dents et tout, l'expression. On voit pas ses yeux, bien entendu. Vraiment, Maliketh, il pète la classe. J'ai adoré ce boss. Un régal à faire. Hop. Reste à réussir. Putain, sauf que je prends des risques, moi. Ah bah ça va. Bon, maintenant que je l'ai monté une fois, mais c'est l'avantage, une fois qu'on l'a fait. Après, la pièce, ça fait déjà une semaine qu'elle est montée, donc elle a commencé à prendre l'habitude, etc. Et du coup, elle s'est bien formée. Un bras avec des griffes, franchement, ils sont assez impressionnants. J'aime beaucoup. Hop, celui-là, il va contre la pierre. Il faut faire attention à ne pas casser les griffes. Mais normalement, c'est pas trop une difficulté. La main, bon, j'ai déjà mis la garde de l'épée qui est énorme. Vous voyez, la garde de l'épée est déjà mise. Enfin, normalement, on peut le dévisser. Mais bon, j'avais pas envie de le refaire. Et on balance ça ici, gros plug pour le coup. Et l'épée qui est vraiment ma déception, parce que vous savez qu'il y en avait deux, il y avait celle-ci et il y avait la Undian Studio. La Undian, elle avait une LED dans l'épée qui était incroyable, mais c'était avec des piles. Donc ça, c'était malheureusement, je l'aurais jamais utilisé, mais le concept était cool, mais après il y avait trop d'effets de sang, etc. C'était un peu particulier, un peu trop manga. Et là, par contre, l'épée, elle n'est pas hyper bien faite. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, c'est pareil, c'est des piles boutons. Alors elles sont déjà fournies à l'intérieur, ou pas, je me rappelle plus. Non, je crois que j'ai dû les mettre. Mais c'est marqué la référence dedans. Et quand on l'allume, attention, vous êtes prêts? Voilà. Je ne sais même pas si vous avez vu quelque chose. Voilà, si, vous voyez, il y a ce petit liseré de LED rouge, mais vraiment,
Il est vraiment tout... Je sais même pas si ça se voit à la caméra. Vraiment, c'est ridicule. C'est très dommage. Et en plus, de toute façon, même si c'était ouf, vu le système, parce que là, pour la sortir et tout, c'est un peu relou, ça n'aurait jamais servi. Donc, tant pis, mais pas de LED et je suis dégoûté. Mais en même temps, à pas avoir une épée plantée dans le sol, ça aurait été impossible. Et l'autre point, l'autre défaut, c'est que regardez, ça dépasse. Vous voyez comme ça dépasse? Alors en vrai... Tac, on fait comme ça se pose. Moi, ça fait un moment que je l'ai dans mon display, c'est pas gênant du tout. Hein. Ça se pose, il faut suffit de le poser délicatement, mieux vaut la poser après. Rien de méchant, donc ça va. C'est pas très gênant. Je pense que j'ai dû mettre ça, cette grande cape là, ça c'est archi stylé. Hop, elle va ici et normalement elle se fout entre les poils. Voilà. Alors là, je vais vous dire que lui, il a une chevelure L'Oréal de dingue. Ce machin, oh putain, je me suis mis un coup. C'est en résine pleine, donc ça c'est lourd. Ça, c'est lourd. Dommage qu'il n'y ait pas un plug à l'intérieur. C'est juste un plug, un gros plug en métal. Ça, c'est quand même un peu dommage. Il y a quelques mèches en PU, mais vraiment très très peu. Alors là, je suis un peu deg de devoir le remettre quand même. En plus, je vais devoir le refaire pour TikTok. Donc, j'aime bien prendre des risques. Hein. Je les monte 3 fois mes statuts sur Twitch, sur YouTube et sur TikTok. Ok. Ça se place facile. Hop. Et on met ça. Tac, super, son petit casque là, il faut le mettre après, j'ai bien fait. Franchement, nickel, on a une mèche de cheveux à rajouter. Si je me rappelle, elle se met par ici. Hop, voilà, ça j'avais galéré la première fois. Bah voilà, statut monté, rapide, ça fait plaisir. Ah ouf, je voulais vous regarder le tirage. Ou va falloir avoir mon live Twitch là, parce que je vais pas pouvoir la soulever et regarder dessous tellement que c'est lourd. Donc je suis désolé. Bon allez, je vous fais le petit zoom en musique et on parle de toutes les spécificités après. Become my blade once more. Bon, mon coin Souls, il commence vraiment à avoir de la gueule. Bon, j'ai fait quelques photos sur Instagram, donc vous pouvez aller voir si vous voulez voir tout le complet, parce que maintenant, il commence à être bien rempli, hein, le petit. Alors, on était censé faire Sword and Wing Studio 65, 47 et 46. 65, je pense qu'on est un peu en dessous, on est plus à 64. 45 de large, on y est, et 46 de profondeur. 45, j'aurais dit aussi. Donc bon, assez... Pour le coup, c'est assez facilement casable, sauf la hauteur. Hein. Si vous avez un meuble avec forcément un dessus, un étage, ça peut être un peu compliqué. Et j'en ai eu pour... Ah oui, assez cher, Sword and Wing Studio. C'est vrai qu'il y en a eu pour 910 € tout compris. Il faut dire que le chip a été costaud. Hein. Le chip, c'était une bonne grosse boîte, bien lourde, donc c'est vrai que j'ai payé quand même pas mal. 910 € pour du non-off, ça commence à taper fort. Hein. Alors tout ce qui est Sword and Wing, ils font des statues de ouf, hein. Ils font des sentinelles, tout ce qui est... ils aiment bien les chevaux, hein, parce qu'ils ont fait aussi Loretta, ils ont fait... j'adore Renala avec sa lune, ça j'adore. Mais c'est pareil, je sais que j'aurais pas la place, donc du coup je l'ai pas prise. Mais vraiment, je suis deg. Elles sont assez chères, mais franchement, c'est quali. C'est quali. Alors sauf les Abyss Watcher, je trouvais que ça manquait un peu de qualité, mais c'était une de leurs premières. Mais vraiment, celle-là est très très belle. En point faible, bah écoutez, les nuances de paint peut-être un peu qui manquent, notamment au niveau des poils et des cheveux, ça aurait été un peu plus sympa. Bon, le système de LED qui est vraiment nul, ça c'est vraiment dommage. Et en plus, même si ça marchait bien, bah, il n'y a vraiment aucun intérêt vu comme c'est sur pile. Et en plus, pour sortir la pile, c'est bien relou. En plus, ça touche, donc du coup, c'est un peu galère. Dommage que ça dépasse. Sinon...
Le montage, vraiment. En fait, c'est vraiment sur la queue que ça manque de détails. Après, les derrière, c'est pour ça aussi, je pense. Hein. Parce qu'on la voit très. En fait, on la voit quasiment pas. Donc, on voit que c'est moins détaillé niveau peinture par rapport aux cheveux. On voit un contraste entre les deux. Après, sinon, à part ça. Si on aime la statue, franchement, gros point fort, c'est le concept. Hein. Le concept est génial, c'est hyper... ça correspond très très bien au personnage de toute façon. Donc vraiment excellent, il dégage la classe, la bouche, la gueule est superbe, le casque superbe. Bon, dommage que j'ai galéré à la monter, mais bon, que j'ai dû percer, c'est pas normal. Et on voit qu'ils n'ont pas fait de quality check, hein. On voit qu'ils n'ont pas monté la statue pour vérifier, ça c'est sûr. Sinon ils auraient galéré comme moi, hein. Donc c'est impossible. Que ça bouge, qu'il faille ses cheveux, je veux bien, mais qu'il faille percer, là c'est pas normal. Clairement, je commence à devenir bon, hein. Je vais devenir un réparateur de statut si ça continue. Hein. Bon, le prix qui est vraiment élevé aussi pour du non-off. Hein. Pour du non-off, ça fait vraiment mal, je trouve. Mais sinon, pareil, l'armure est vraiment cool. En plus, c'est un des persos que j'aime le plus dans Elden Ring. Donc, je suis super content de mon achat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si elle vous a plu, si elle vous a pas plu. À liker la vidéo pour me soutenir. Puis, c'est à tous une bonne soirée. Ciao.